Shalom, shalom, frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette prière de minuit pour sécuriser la nuit. Nous sommes des guerriers de prière et nous avons notre cri de guerre. Et quand je dis guerrier ou pas guerrier, on répond guerrier. Et quand je dis 2020 ou 2020, on dit c'est mon année de progrès illimité, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je rappelle que notre temps de prière pour sécuriser la nuit a été inspiré à notre Père Achia Pacom Marie pour que Dieu puisse bénir nos vies même pendant notre sommeil. Que le Saint-Esprit puisse nous avertir, nous conseiller et qu'on puisse déjà poser les bases pour le nouveau jour qui va commencer, pour que ce jour soit excellent selon que le Seigneur l'a ordonné. Alléluia. Et tu vas prendre ton eau bénite, ton eau exorcisée, et tu vas te signer toi-même, donc fais le signe de croix sur toi en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et tu vas adresser cette prière à ton ange gardien. Mon ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement je te dis merci parce que tu as pris soin de moi, tu m'as préservé de tout danger, de tout accident mortel. Merci encore mon ange gardien. Et après avoir dit merci à l'ange gardien, qui est notre garde de corps spécial, envoyé par Dieu, nous allons dire merci à Dieu lui-même, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, au nom de Jésus et par l'intercession de la Vierge Marie. Nous disons merci Seigneur pour toutes les grâces et toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir de tous les péchés et des offenses que j'ai commis pendant cette journée. Seigneur, merci pour tout. Et pendant que je te dis merci, je sais que je n'ai pas tout fait selon ta volonté. C'est pourquoi je veux te demander pardon, Seigneur. Et nous allons partir avec le psaume 79, le verset 9. Psaume 79, verset 9, qui dit, nous lisons ensemble, « Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos péchés pour l'honneur de ton nom. » Seigneur, c'est pour l'honneur de ton nom. Seigneur, c'est pour l'honneur de ton nom. Seigneur, c'est pour l'honneur de ton nom que nous demandons pardon. Seigneur, à cause de toi-même et de ton nom, délivre-nous de nos péchés. Tu vas prendre la position qui te sied. Tu peux t'asseoir, tu peux te mettre à genoux, tu peux adopter un signe d'affliction devant Dieu parce que c'est ce que ton cœur ressent à cause de ce que tu as blessé le cœur de Dieu, que j'ai blessé le cœur de Dieu. Nous disons, Seigneur, pardon pour toutes nos omissions, nos négligences dans notre vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de notre part et pour les mauvais exemples que nous avons véhiculés et les scandales. Pardon pour toutes les résistances à ta grâce et à ta parole. Seigneur, pardonne-nous nos jugements envers les autres, nos murmures, nos palabres, les disputes et les emportements. Pardon, Seigneur, pour les pensées et les désirs de vengeance, pour le manque de confiance et d'abandon à toi. Je te demande sincèrement pardon, Seigneur. Kyrie eleison, miserere. Seigneur, pardon pour tout le faux en nous. J'implore ton pardon. Nous implorons ta miséricorde et te demandons encore la grâce de la réconciliation envers toi et de la réparation, Seigneur, envers tous les autres également. Merci, Seigneur. Alléluia. Et nous allons avec 1 Corinthiens 11, verset 11. 1 Corinthiens 11, verset 11. Si tu y es, nous allons dire Jésus 3 fois et nous allons commencer à lire. 1 Corinthiens 11, verset 11. La Bible dit, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas été créé sans ton épouse. Et toi, ma soeur, tu n'as pas été créé sans ton époux. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons heureux dans le mariage. C'est pourquoi tu vas prier. Si tu sens que tu as été appelé au mariage et qu'il y a des blocages, nous allons prier. Et nous allons poser un acte prophétique pour marquer notre détermination à sortir de ce lien de célibat définitivement, parce qu'il faut que l'ennemi le sache. Il faut que les esprits de famille comprennent que trop c'est trop
et nous allons le faire en priant avec Matthieu 27, verset 24, qui dit, « Pilate prit de l'eau, se lavant les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Nous allons faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas dire avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends de l'eau bénite, signe physique du sang de Jésus. Je me lave les mains et tu vas asperger tes mains avec cette eau, comme Pilate a fait, pour signer simplement qu'il n'était plus avec les Juifs qui voulaient condamner Jésus. Il s'est lavé les mains. Donc tu vas te laver les mains. Tu vas dire, je me lave les mains. Je vous parle à vous, esprit démoniaque, esprit familiaux, esprit de célibat, de solitude, de divorce et de stérilité, de limitation et d'enfantement. Je n'ai rien à voir avec vous et tu te frottes les mains comme Pilate l'a lavé. Et comme on fait en Afrique, tu jettes l'eau. Je dis, je coupe par l'épée de Saint-Michel-Archange et je me secoue de tous les liens, des pactes, des rituels, des cérémonies, des vœux, des promesses, des contrats, des consécrations démoniaques, des libations, des intronisations que vous avez établies sur ma famille et sur moi. Je me secoue de vous et je coupe ce lien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons dire encore, je brise par le sceptre royal de fer et de commandement de Jésus-Christ de Nazareth et j'annule par le sang de Jésus tout acte qui me condamnait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons. Et nous allons dire, je chasse de ma vie et je livre au feu tout esprit de sorcellerie familiale qui travaille avec l'esprit de mari de nuit et de femme de nuit, de l'esprit de sirène des eaux et tout lien de caractère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je divorce au nom de Jésus de toute forme de mariage spirituel démoniaque, de toute dot et fiançailles démoniaques, de tout esprit de concubinage et vous tous qui fermez ma porte de mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas répandre le sang de Jésus, c'est ton eau bénite, signe physique du sang de Jésus, tu vas répandre sur toi comme ça et tu vas dire sang de Jésus 7 fois, le chiffre de la perfection. Et nous allons prier. Sang de Jésus une fois, sang de Jésus 2 fois, sang de Jésus 3 fois, sang de Jésus 4 fois, sang de Jésus 5 fois, sang de Jésus 6 fois, sang de Jésus 7 fois. Et nous prions. Je t'envoie, ange de la purification, de me laver de toute odeur de rejet, d'humiliation, de me laver de tout habit de honte et d'habits souillés qu'on a mis sur moi au travers des songes pour bloquer la réussite de mon mariage. Je déchire ces vêtements et je les consume par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Selon ta parole en Matthieu 3, verset 10, qui dit, déjà la cognée, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc tout ce qui dans ma vie ne produit pas les grâces du mariage, mari de nuit, impureté et tout consort et tout leur reste, ils seront coupés et déracinés. Et nous prions en disant, ô Seigneur, je t'en supplie, mets la hache à la racine des problèmes avec ma belle famille. Coupe ses relations conflictuelles avec elle et jette au feu l'influence de caractère de ma belle-mère, son ingérence dans notre couple et l'aveuglement de mon époux face à cette situation. Secoue dans le sang de Jésus mon couple de tout envoûtement et ensorcellement. Que tout fardeau de mariage douloureux soit brisé sur mon couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, selon les paroles de celui dont l'épée est sortie de sa bouche, l'épée à double tranchant, Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité, la vie. Je déclare la restauration de mon couple, la paix, l'amour renouvelé. Chaque jour, la complicité entre nous. Je ne serai plus appelé l'humilié, la rejetée, la stérile, mais plutôt la préférée de mon époux, sa côte, son aide, sa conseillère, son ami, et que la fidélité sera notre partage au nom de Jésus. Et comme il est dit dans Isaïe, comme Isaïe a pu témoigner en son chapitre 8, verset 3, par ces mots, je m'étais approché de la prophétesse.
elle conçut et elle enfanta un fils. Alléluia. Je suis en train de prophétiser que tu vas enfanter aussi. Et nous allons dire ensemble, mon mari ne s'approchera plus de moi en vain. Par cette relation, par chaque relation que nous aurons, je déclare que je vais témoigner comme Anne, comme Sarah, comme Élisabeth et comme la Vierge Marie de mon miracle d'enfantement. Par Jésus-Christ qui a vaincu la mort sur l'autel de la mort et sur lequel la mort n'a plus de pouvoir. Je brise tout esprit de mort qui avait été introduit dans mes entrailles par les avortements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, qui a été enfanté de façon miraculeuse. Père, opère le miracle dans ma vie, ô Seigneur. Restaure mes entrailles, mes trompes, mon utérus. Visite le système de reproduction de mon époux. Tous nos enfants naîtront vivants et viables. Je déclare que j'accoucherai par voie normale et sans complications, comme les femmes hébreues qui accouchaient facilement avant l'arrivée des sages-femmes. Je prophétise la réussite de mes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons encore prier pour tout ce qui bloque le travail, tout ce qui nous maintient dans le chômage, etc. Et nous allons avec Zacharie 11, verset 17. Qui dit que l'épée lacère le bras et crève l'œil droit, que son bras se dessèche, oui, se dessèche, que son œil droit s'éteigne bel et bien. Alléluia. Il est dit en 1 Roi 13, verset 4 également, lorsque le roi Jéroboam entendit la menace que l'homme de Dieu proférait contre l'autel de Béthel, il étendit la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes, « Arrêtez-le » Mais la main que Jéroboam avait étendue contre le prophète devint paralysée, de sorte qu'il ne put plus la ramener à lui. Alléluia! Nous allons prier par l'épée de cette parole qu'elle se réalise dans le camp de nos ennemis. Ô Seigneur, que ta parole qui est esprit et vie déploie toute sa puissance et que tu veilles sur ce verset de Zacharie 11, verset 17 pour l'accomplir, pour que toute main impie qui est en train de voler mes ressources financières, qui est en train de voler mon travail, soit frappée de sécheresse selon ta parole et parce que tu es éternel, Seigneur. Que cette parole soit également éternelle sur toute la génération de ces agents de Mammon au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que l'épée de cette vérité, reprise au moins 2 fois dans ton testament pour moi, ne manque pas son but. Qu'elle reste active jusqu'à ce que l'ennemi restaure mes biens volés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions encore avec les anges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec son regard de feu, que l'épée de Saint-Michel-Archange crève les yeux spirituels de tout démon, de toute poche trouée, de toute pauvreté qui est à l'affût et qui espionne chaque entrée d'argent pour les dévorer en m'envoyant des dépenses imprévues, des maladies, en m'imposant des dettes, etc. Nous allons continuer avec le psaume 144, verset 13. Psaume 144, tu vas prendre ta Bible avec moi. Psaume 144, verset 13. Et nous allons prier avec l'épée de la parole. Alléluia. Est-ce que les guerriers sont là? Guerriers ou pas guerriers? Guerriers. 2020, c'est mon année de progrès illimité, qu'il en soit ainsi. 144, psaume 144, verset 13. Qui dit, nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Alléluia. Nous allons prier ainsi. Ton grenier, c'est ton compte en banque, c'est ton cash, ce sont tes ressources. Et nous allons prier pour avoir la bénédiction matérielle. Père éternel, Père céleste, c'est à toi qu'appartient l'argent, l'or et toutes les richesses de la terre. C'est toi qui prévois que nos greniers, nos billets de banque, nos actions dans les entreprises, nos porte-monnaies, nos cartes de crédit ne soient jamais déficitaires, mais qu'ils seraient non seulement pleins, mais leurs ressources seraient multipliées. Sur la base de ce psaume, j'appelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, j'appelle des 4 vents l'exécution de ces paroles
l'accomplissement de ces paroles dans mon travail, dans mon entreprise, dans mon magasin, dans mes comptes en banque, dans mes actions, dans mes investissements, selon que tu dis, Seigneur, que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et en 1 Roi 13, verset 2, il est dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Nous prions que tous les sacrificateurs démoniaques subissent le même sort. Alléluia. Ô Seigneur, ce verset le dit, par ta parole, ô Éternel, que tout autel à partir desquels l'homme fort de la maison paternelle, de la maison maternelle, s'est assis sur ma vie professionnelle, en sorte que j'expérimente le chômage depuis des années, ou le blocage dans tout mon parcours scolaire, ou des difficultés à trouver du travail malgré l'obtention de diplômes de haut niveau et très recherchés sur le marché, par des entretiens non concluants, après de brillants entretiens et après avoir passé toutes les étapes des entretiens. Tout ce qui fait que j'expérimente ces hôtels qui me font faire des stages et des stages qui dépassent même des périodes légales de rallonge sans qu'ils ne soient transformés en CDI. Tout sacrifice sur ces hôtels qui font que je suis obligé de me contenter d'un travail au noir et sous couvert et d'un salaire dérisoire. Tous les sacrificateurs démoniaques qui alimentent ces hôtels en sorte que je ne bénéficie que de CDD et que même quand j'en arrive au CDI, ce ne soit qu'avec des avantages et un salaire au rabais, sans possibilité d'augmentation ni de promotion. Ô Seigneur, je crie contre ces hôtels, hôtels de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de mon travail, hôtels qui agissent contre mes finances, contre ma promotion, contre mes affaires. Soyez tous consumés par le feu, soyez effondrés, détruits, et vos sacrificateurs et prêtres démoniaques finissent comme ce prêtre. Ces ossements soient brûlés sur l'autel que vous-même, sur lesquels ils sacrifiaient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous continuons en priant avec Exode 23, verset 20. Exode 23, verset 20. Nous allons attaquer avec le feu de cette parole. Exode 23, verset 20. Est-ce qu'on y est? Exode 23, verset 20. Qui dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Alléluia. Dieu t'a destiné une terre d'immigration. Alléluia. Nous allons prier pour que tu rentres dedans. Seigneur Dieu de gloire, j'envoie le feu contre tout esprit de sorcellerie qui a enterré mes documents de voyage, mon passeport, mon visa, mes documents de résidence, ma naturalisation, mon permis de travail, mon affectation de logement, de regroupement familial, autorisation de mariage, tout document d'héritage et de propriété immobilière qu'il a enterré sous la mer, sous la terre, dans les forêts, dans les montagnes, sous des termitières, dans des cages, dans des tombeaux, dans des prisons démoniaques, dans des forteresses démoniaques, ou qu'il les a cachés dans des ventres d'animaux. Toute bouteille dans laquelle on a enfermé mes dossiers pour les cacher au fond d'une eau explose maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces instruments de Satan vomissent et relâchent tous mes biens et que je sois complètement restitué, dédommagé, que mes documents et ma situation soient régularisés et que je réussisse sur cette terre promise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint Raphaël Archange, disons ensemble, ange du Seigneur, qui a non seulement précédé Israël sur la terre de la promesse, mais l'a aussi préparé, lui a aussi préparé le chemin pour les accueillir favorablement. Déploie ton ministère afin que tout me réussisse également dans ce nouveau pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Guerrier ou pas guerrier,
guerrier. Alléluia, nous continuons. En 2 Chroniques 20, verset 17, il est dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. C'est Dieu qui parle. Présentez-vous, tenez-vous là, soyez à la prière de minuit, soyez à la prière de 6 heures, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, toi ma fille, ne crains rien et ne t'effraie pas. Toi mon fils, sois à leur rencontre, sois à ces heures de prière, et l'Éternel sera avec toi. Alléluia. Et nous reprenons ce texte de 1 Roi 13 qui disait, il cria contre l'autel. Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Il naîtra un fils de la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur toi des prêtres, des relieux, qui brûlent sur toi des parfums, on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Nous allons prier, comme notre père Achia Pakom Marie a l'habitude de le dire, que pour que la confrérie de sorcellerie dans ta famille marche contre toi, puisse t'atteindre, ou que d'autres sorciers puissent t'atteindre, il faut que quelqu'un, un Judas dans ta famille, t'ait vendu et t'ait livré. C'est pourquoi nous allons prier contre tous ces sorciers. Au nom de Jésus, toute confrérie de sorcellerie familiale qui sollicite l'air, la terre, le feu, l'eau pour combattre ma destinée, je vous condamne par le sang de Jésus et vous expose à l'étang de feu et de soufre. Comme dans le livre de 1 Roi 13, c'est Judas constituant la confrérie des sorciers de la maison paternelle et de ma maison maternelle qui m'ont vendu, tout prêtre et sacrificateur démoniaque qui offre des sacrifices sur les autels familiaux, soit également immolés et leurs propres ossements, ils soient consumés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je les condamne par le sang de Jésus à ne plus pouvoir se reconstituer. Amen, amen, amen. Seigneur, tout filet, toute toile d'araignée, toute liane, toute chaîne qui me maintiennent encore en captivité et m'empêche d'avancer, tout ce qui me faisait tourner en rond, je commande que ton feu, ô Seigneur, ton feu de délivrance, brise tous ces liens de famille démoniaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la base de Job 8, verset 22, que tout songe d'humiliation sur ma vie soit désagrégé et annulé, et que ce soit eux, mes ennemis, qui soient couverts de honte, que les tentes disparaissent pour qu'ils soient exposés, mais qu'à contrario, Seigneur, tu mettes sur ma tête une couronne d'or pur et que tu fasses de moi l'objet de ta gloire. Amen. Que tout complot monté par mes ennemis en vue de m'attaquer à l'oreille de mes accomplissements soit dévoilé et échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure-moi complètement, ô Saint-Esprit. Relève ma face, Seigneur. Dresse devant moi une table, face à mes adversaires, une table, et que ma coupe déborde, que ta grâce et ta faveur m'accompagnent chaque jour de ma vie, et que mes ennemis soient obligés de reconnaître que c'est toi qui es Dieu. Amen. Amen, les guerriers. Nous continuons. En Luc 6, verset 19, il est dit, Luc 6, verset 19, on court vers sa Bible, on cherche, on trouve Luc 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Est-ce que tu veux toucher aussi Jésus-Christ ce soir par ta foi pour obtenir la guérison? Est-ce que tu veux aussi faire sortir la force de Jésus qui va venir se substituer à la mort dans ton corps et pour que tu retrouves la guérison? Nous allons prier. Saint Michel Archange, ange de la guérison, déploie ton ministère en ma faveur pour chasser de mon corps tout esprit de maladie. Et je brise toute alliance, tout lien de maladie sur ma famille, selon que le Seigneur a dit en Isaïe 28, verset 18, qu'il détruit l'alliance de mort avec ma famille et que tout pacte de mort avec ma famille et le séjour des morts ne subsistera pas. C'est pourquoi je vous ordonne donc maladie héréditaire, maladie de sang et maladie dégénérative, maladie des os, maladie des nerfs, maladie des articulations, des dents et des yeux, maladie ORL, maladie respiratoire, maladie du système d'épuration du corps, maladie de dépression, d'oppression,
et toute maladie mentale, folie, maladie de la tête, soyez détruits au nom de Jésus et que votre lien sur ma vie soit brisé au nom de Jésus. Tout démon mystère et tes œuvres dans mon corps, recevez le feu. Recevez le feu, recevez le feu et libérez mon corps au nom de Jésus. Je brise toutes les forteresses dans mes pensées, de sorte que je n'accepte plus la logique de la maladie. Je marche désormais selon la foi et non selon la vue et non selon l'amaigrissement ou les symptômes que je vois dans mon corps ou même les preuves médicales. Je ne marche plus selon vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais je marche selon ce que la parole de Dieu dit, c'est que j'ai la guérison par les maîtrises de Christ. Amen. Et je te parle à toi, mon corps. Parle à ton corps. Je te parle à toi, mon corps. Accepte que par Jésus-Christ, tu puisses guérir et retrouver toute ta vigueur sans les médicaments forcément. Comme le médecin t'a dit que tu étais malade, mon corps, qui t'a montré les preuves et que tu as cru et que tu as fonctionné comme tel. Moi-même, en tant que prophète, en tant que roi, je me lève dans le monde spirituel par la puissance, par l'autorité, par le nom de Jésus, par sa vie divine. Je dis aussi que je suis guéri par la parole de Dieu, qui est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que Dieu soit trouvé vrai par tout ce qu'il dit et que l'homme soit trouvé faux. Donc tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu, qui m'a fait croire, qui m'a fait accepter que j'étais malade, je me secoue de tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je déclare que tous les diagnostics, les prescriptions médicales et même toutes les preuves que j'ai vues ne peuvent plus m'arrêter dans ma foi, en ma guérison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. C'est pourquoi tu vas commencer à proclamer que tu es guéri. Répète, dis à ton corps que tu es guéri. Dis à ton corps qu'il retrouve la santé. Dis à ton corps que Jésus, la vie divine de Jésus, vient le relever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et tu peux commencer à faire des gestes, des mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Et tu peux envoyer un audio ou une vidéo de témoignage de guérison. Alléluia. Nous tirons vers la fin et nous allons demander encore la bénédiction spéciale de Dieu. À la Sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, à notre ange gardien et au Saint Patron de la ville où nous sommes. Nous disons, mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, tu vas citer le nom de tous les saints avec lesquels tu as l'habitude de prier, avec lesquels tu fais une expérience particulière. Moi, je vais dire donc avec Saint Paul, Sainte Thérèse, Saint Charbel, Saint Basile, Saint Antoine de Padoue, Saint Joseph. Donnez-moi votre bénédiction, assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et patronnes et le saint patron de cette ville, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction, de m'accorder la grâce de la patience et de préserver ma vie de tout malheur. Vous tous saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite, des pandémies et de toute maladie et de tout péril. Amen. Et pendant qu'on y est, je voudrais nous rappeler que pour nous aider à continuer de diffuser, à continuer de faire les missions, à pérenniser cette œuvre, vous pouvez apporter vos offrandes, vos dîmes et même... Nous avons un projet à long terme, le projet d'Achialand, donc la cité de l'exaucement, où nous allons aménager, ce sera nos nouveaux locaux quand ce sera terminé. Donc vous pouvez apporter votre aide pour construire cette maison du Seigneur. Et le Seigneur qui se souvient, qui a meilleure mémoire que les hommes, se souviendra que vous avez pris part à cette œuvre et saura vous en être reconnaissant. Alléluia. Au psaume 16, verset 7, il est dit « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. » Tu vas prendre ton eau bénite et tu vas dire, mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite.
Avec cette eau bénite, tu vas donc faire le signe de croix aux 4 coins de ton lit, comme ça, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tu vas appeler les 4 évangélistes donc à venir te protéger. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Venez vous placer aux 4 points de mon lit et me préserver, me défendre contre les maris et femmes de nuit et contre le diable. Et nous prions encore. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je te remets entre tes mains mon esprit, comme tu as remis le tien à Dieu notre Père. Amen. Alléluia, nous avons fini. Demeurons bénis dans l'amour de Dieu et je vous dis à la prochaine. Mais n'oubliez pas tout à l'heure la prière de 6 heures. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na eklizia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, viens me sauver. Pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, viens me sauver.